Alors, on va discuter de ce joueur de légende dans l'équipe du soir. Éric Blanc, j'ai posé la question à tout le monde. Un match, un souvenir d'Iniesta. Vous avez deux photographies d'Andrés Iniesta. C'est deux buts de légende. On est en 2009, demi-finale, retour de Ligue des Champions. On est à Stamford Bridge où Iniesta marque le but qualificatif. Et puis le fameux but en finale de la Coupe du Monde en 2010, en finale. Voilà. Là, c'est le moment où il fête son but. C'est avec. Attention, la question, c'est c'est pas ça que je retiens d'Iniesta. Non, mais normalement, on m'a dit quels sont les buts. Oui. Donc je parle des buts, mais moi je retiens plus le joueur qu'il a été bien sûr. les buts. Pour parler des buts, oui, parce qu'il qualifie pour la finale de. C'est l'histoire de rentrer dans la technique d'Iniesta. Ce but, c'est tout avait. J'ai relu un peu le truc. J'ai le bouquin d'Iniesta, sa vie, son œuvre et son vélo et son ballon. Mais bon, donc le centre d'Alves est pourri. Eto'o a du mal à récupérer le ballon. Essien dégage mal. Ça retombe dans les pieds de Messi. Messi a 4-5 mecs qui lui sautent dessus. En titubant comme un alcoolique, il arrive à passer le ballon à Iniesta, qui frappe du pied droit, pleine lunette, but, et ils partent à gauche célébrer, je dirais, la qualif, puisqu'il y avait eu 0-0 à l'aller, et il y a un but, et à l'époque, ça valait double. Pogba, bien entendu, il y a eu ce fameux penalty. Drogba, pardon. Ouais, tu vois, j'ai encore Pogba, il va bientôt revenir. Drogba qui a gueulé avec les mecs de Chelsea qui avaient été volés. Bon, enfin, l'histoire a fait qu'ils sont allés en finale et gagné en 2009. Président Courbis, vous avez quoi, un souvenir, si je vous dis comme ça? Est-ce que vous avez une action? Et le but de la Coupe du Monde, bien entendu. Ah oui. Ah bah oui, j'ai un souvenir, mais alors nettement au-dessus de tout, c'est l'exploit de ne pas lui donner le ballon d'or. Donc là-dessus, j'ai applaudi, j'ai encore mal aux mains. Il y a une raison, il y a une histoire derrière, parce qu'effectivement, tout le monde se pose la question, mais il en a parlé dans son autobiographie, c'est qu'il est tombé en dépression derrière. Ah ouais. Ah oui, il en a parlé. C'est-à-dire qu'une fois derrière le fait qu'on lui a pas donné le titre de champion du monde. Après la Coupe du Monde. Après le titre de champion du monde. Ouais, mais c'était. Mais c'est à l'époque, c'était sur une année civile, et les 2-3 mois derrière lui ont manqué pour encore imprimer les mémoires il lui a manqué 3 mois parce que sur la Coupe du Monde il est stratosphérique. Mais voilà, et c'est quelque chose. C'est un type qui avait aussi ces fragilités là. Ça lui a sans doute coûté un ballon d'or. Et l'histoire qu'il y a derrière ça, c'est celle-là. Pour compléter, dans le bouquin, il en parle, il est blessé le 13 avril avec Barcelone. Ouais. Il pense rater le mondial. Il est dans les mains d'un dénommé Raoul, que je ne connais pas, qui lui dit « Tu vas y aller ». Del Bosque l'appelle, lui dit « Je vais t'emmener ». Il a cru rater la Coupe du Monde. Et il est parti. Et donc cette saison, au-delà de la dépression derrière, est là. Mais on retient que ce but, bien entendu, qui est légitime, pourquoi pas un ballon d'or. Sauf que Messi, cette année-là, malgré l'élimination en demi-finale contre l'Inter de Milan, en demi-finale avec Zlatan qui était en face, qui était parti, il gagne la Liga. C'est pas ça l'histoire en fait. Non, mais le ballon d'or, c'est pas ça l'histoire. Le quoi? Parce que cette année-là, le ballon d'or, il y a encore un accord entre la maison, entre France Football et la FIFA. C'est-à-dire qu'il y a le vote des journalistes, mais qui n'est pas le seul à voter. Puisqu'à l'époque, il y avait les sélectionneurs, du moins ceux qui répondaient eux-mêmes. Et les capitaines de sélection. Et les capitaines de sélection, du moins ceux qui répondaient eux-mêmes, quand ce n'était pas un secrétaire qui envoyait lui-même son choix. Ça, c'était la FIFA. C'est pour ça que le trophée de la FIFA, il est plus ou moins crédible. Mais les journalistes, d'ailleurs, n'avaient pas voté pour Iniesta, ils avaient voté pour Snyder. Qui avait fait le triplé. Voilà, exactement. Il a perdu la finale. Oui, qui a perdu la finale, mais qui avait gagné la Ligue des Champions avec l'Inter. On ferme la parenthèse sur ce ballon d'or que n'a pas eu donc Andrés Iniesta. Je vais donner la parole à quelqu'un qui le connaît bien, c'est Pep Guardiola. Vous allez voir le plus beau compliment, compliment de Guardiola, mais là c'est le plus beau compliment. Alors à l'époque, il est déjà à City, Guardiola, et on est en 2018 où Iniesta donc, quitte le FC Barcelone. Écoutez bien. Iniesta est une grande partie de l'histoire du Barça lors des 15 ou 20 dernières années. Tout ce qu'on a accompli n'aurait pas été possible sans lui. Je peux juste lui dire merci parce qu'il m'a aidé. Les gens pensent que les entraîneurs aident les joueurs. Mais dans certains cas, et c'était le cas avec Andrés, il m'a aidé à mieux comprendre le jeu. Juste en le regardant, en voyant ce qu'il faisait sur un terrain. Qu'est-ce qui fait la magie d'Iniesta? Iniesta, physiquement, c'est pas une caisse. C'est la simplicité qui fait son génie, en fait. C'est la simplicité. La simplicité. Et puis la vitesse à laquelle vont son cerveau. C'est-à-dire qu'il a les pieds qui vont aussi vite que le cerveau. Il sait tout, il anticipe tout. Et il s'occupe de tout ce qui est de la moitié qui n'est pas celle de Messi, en plus, à Barcelone. Moi, c'est un des joueurs que j'aurais préféré voir depuis 20 ans.
il y a quelque chose, parce qu'en fait, l'Espagne gagnait jamais avant lui. Il y a un titre de champion d'Europe en 64, et il a été quand même la tête de pont d'une des équipes de sélection les plus dominantes qui m'a été donné de voir. Ils enquillent quand même. Je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire en 2008. J'ai un petit doute. Il joue un peu quand même. Mais oui, et en 2010, il est là. En 2012, il est là où c'est quand même un accomplissement. Mais il a quand même, là, aujourd'hui, est-ce qu'on réinvite l'histoire en disant c'est l'équipe d'Espagne d'Iniesta? Moi, j'ai jamais eu ça. Non, mais parce qu'elle avait un tel vernis collectif que. Mais moi, je me souviens que quand ils étaient mal, je les avais vus contre le Paraguay notamment lors du Mondial 2010, où quand ils étaient un peu poussés, tu lui donnais le ballon, il était au coffre-fort. C'était impossible de piquer le ballon à sec. Je sais pas. Mais tu sais, en 2010, on dit le milieu, Xavi, Busquets, Iniesta. Non, ils jouent en haut à droite. Ils jouaient il y avait Xabi Alonso, qui était milieu de terrain. Non, il y avait Pedro en 2010. Mais Xabi Alonso était avec Busquets et Xavi. Iniesta était en haut à droite et il y avait Pedro. Et juste pour te dire qu'il a changé quand même. Pour cette Coupe du Monde, il a joué un poste qui n'était pas au départ le sien, même s'il jouait partout. Mais ce qui est extraordinaire avec lui, je dis à chaque fois, c'est Fred Astaire, c'est Harry Potter, c'est que tu lui donnes le ballon, c'est un joueur extérieur, intérieur, il pouvait casser les lignes par la passe, les prises de balles, les accélérations. Ouais, il avait le football en lui. Et, regarde quand il pleure, moi j'ai lu, c'était un passionné, un vrai amoureux du ballon, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, il a du mal à s'en détacher de ça. Mais c'était un joueur d'une qualité technique et d'une vision de jeu exceptionnel, et pourtant c'était un cure-dent. C'est-à-dire quand il est arrivé à 12 piges, les mecs ont dit, il y en a un qui l'a dit, Guardiola, quand il l'a vu à la Masia, je te raconte parce que c'est dans le bouquin, il dit, celui-là, il va nous mettre à la page, il va nous mettre à la retraite. Et Iniesta rentre avec Xavi. Xavi, d'ailleurs, avait failli être viré en 2003, 2004, 2005. Il a failli quitter Barcelone. Et heureusement qu'ils sont restés. En 2006, quand il gagne la Coupe d'Europe, il est remplaçant, Iniesta. Xavi ne rentre pas. Tu vois, il y avait à l'époque, c'était un autre milieu. Il y avait Deco, Ronaldinho, il y avait Juli, il y avait Marquez aussi derrière. Et il y avait l'autre, Mexicain. Van Bommel, le tueur à gages, qui jouait. Iniesta était remplaçant. Il rentre, il gagne 2-1. Moi aussi, j'ai des lectures et je vais vous infliger mes lectures, mon cher Ricky. C'est Pep Guardiola, c'est sa biographie, s'appelle L'Évolution, sortie aux éditions Marabout. Et à un moment, il nous parle d'Andrés par rapport à ce qu'il avait dit en 2018. Et il continue, il précise, c'est Andrés qui m'a fait comprendre l'importance qu'un attaquant ou un milieu de terrain intérieur puisse aussi dribbler. J'en suis venu à vraiment apprécier quelque chose qu'il m'a fait comprendre avec le temps, l'importance d'attaquer les défenseurs centraux. Si le défenseur central doit sortir, tout s'ouvre, toute la défense se désorganise et des espaces apparaissent qui n'existaient pas auparavant. Il s'agit donc de percer les lignes pour trouver de l'espace derrière eux. C'est déjà extrêmement complexe, là, la façon dont il me le raconte. Léo a marqué des buts et Andrés a généré tout le reste. Le dribble, la supériorité numérique, la capacité de déséquilibrer le jeu, la passe finale à la fois vers l'extérieur et filtrée par le milieu. Il voit tout, il a ce don si unique pour le dribble. Pour lui, cette capacité de dribble est tout aujourd'hui. Voilà, parce que c'est vrai que moi, je suis allé voir un peu des skills là, sur YouTube d'Iniesta. Cette conduite de balle, ce changement, mais c'est aussi l'idée de voir l'espace. Là, pour moi, le commun des mortels, hein, je ne vous associe pas les gars, hein, mais il voit l'espace avant tout le monde, non? De créer l'espace. C'est le jeu sans ballon, il a une vision à 360, il était toujours au bon endroit, il libérait les espaces, il savait toujours aller sur le terrain. C'est pas un joueur qui jouait sur son physique, c'est un joueur technique, c'est pas un joueur puissant, mais c'est un joueur qui avait une vision du jeu que personne n'avait.